Masechet Shabbat Daf Pe Amud Bet, on va commencer par la première ligne. Tanu Rabanan. Amotzi Se'ar Kedei Legabel Bo et Atit. Tit La'asot Pikour Shel Tzorfei Zahav. Alors ça, on l'a déjà vu précédemment, donc je ne vais pas expliquer à nouveau, mais à partir de là. Sid Kedei Lasoud. Alors, nous avions appris la halakha selon laquelle un homme est passible de korban hatat pour la profanation du Shabbat lorsqu'il a effectué une melacha avec le shi'ur requis, c'est-à-dire quelqu'un qui a été motzi, il a fait la hotza'a, il a transporté un objet du reshut hayachid au reshut harabim, mais cet objet était inférieur au shi'ur qui a été défini par les chachamim. Dans ce cas, il est patour de korban khatat, bien qu'il soit en infraction, puisqu'on a déjà appris plusieurs fois que chatzi shi'ur asur minatora, la halakha est comme Rabbi Yochanan, que chatzi shi'ur asur minatora, mais pour être hayaf khatat, il faut obligatoirement que l'homme ait fait sortir un objet selon le shi'ur défini par les chachamim. Et quel est le principe? C'est que chaque objet, son importance, elle est en fonction de son utilisation. À partir du moment où on a une quantité suffisante pour utiliser l'objet, eh bien, il s'appelle objet hashuv. Et donc, si on l'a transporté à l'extérieur pendant Shabbat, dans le reshut harabim, on a profané le Shabbat, on a effectué la melacha de Hotza'a, on est chayav khatat. Vous vous rappelez par exemple, on a étudié Hamotzi Dio Kedei Lichtov Shte Otiot. Quelqu'un qui fait sortir de l'encre, il est chayav khatat qu'à condition qu'il ait transporté de l'encre suffisant de quoi écrire 2 lettres. S'il a fait sortir une goutte d'encre avec laquelle il ne peut écrire qu'une seule lettre, eh bien il n'est pas chayav khatat. Voyez-vous? Pareil, ici on va voir Sid, la chaux. Quel est le digne de quelqu'un qui a transporté de la chaux dans le reshut harabim? Eh bien là, on avait vu plusieurs opinions dans la Mishnah. On avait vu la Shita de Chachamim qui disait Kedei la soud ktana shebabanot. Sid Kedei la soud ketana shebabanot. De quoi enduire la plus petite des filles. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, ils avaient l'habitude de s'épiler en mettant de la chaux sur les poils, et c'est comme ça qu'ils allaient s'épiler. Ou bien parfois, ça servait plutôt à embellir la peau, à la radoucir. La fille devenait plus belle avec cela. La Gemara, c'est une baraïta qui nous donne une précision quant à cette halakha. Tana kedei la soud etzba ketana shebabanot. En fait, il ne faut pas comprendre que kedei la soud ktana shebabanot, ça veut dire kedei la soud etzba ketana shebabanot. Ça veut dire que on parle d'une jeune fille qui veut embellir, alors elle va se traiter avec des soins esthétiques. À l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rougir la peau en mettant de la chaux dessus. Regardez ce que dit Rashi. Etzba ketana darkan la soud et kol hagouf leha adim. Ils avaient l'habitude d'enduire tout le corps de la jeune fille avec de la chaux pour que la peau rougisse, qu'elle ait un beau teint. Alors, Amar Rav Yehuda, Amarav, Rav Yehuda va nous dire au nom de Rav encore une autre fonction de cette chaux. Benot Israël shegiou le pirkan velo higiou le shanim benot anim toflot otan basid benot ashirim toflot otan besolet benot melachim toflot otan beshemen hamor sheneemar shisha chodashim beshemen hamor veshisha chodashim besamim ou betamruke hanashim. C'est-à-dire la chaux servait également de crème épilatoire. Et comment
À quel moment il l'utilisait? Surtout lorsque la jeune fille avait atteint des signes de puberté, c'est-à-dire elle a eu des signes de puberté alors qu'elle n'avait pas encore l'âge de la puberté. Elle a eu des poils prématurément, donc elle était gênée. Pour retirer ses poils, pour les épiler, eh bien elle se servait de cela. Alors les filles pauvres, les filles de famille pauvres, utilisaient la chaux. Les filles de famille riches utilisaient le solette de la farine, de la pâte, qui avait le même effet d'épilation, puisqu'ils mettaient ça sur les poils et après ils retiraient, et en même temps, ça faisait rougir la peau, pour embellir. Benot melachim toflot otan beshemen hamor. Et les princesses, elles allaient s'enduire de shemen hamor. On verra dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire shemen hamor. De quel passouk on l'apprend? On l'apprend de la Megillat Esther, où on retrouve que le roi Achashverosh allait faire traiter les femmes et les jeunes filles avant de les croiser. Shisha chodashim beshemen hamor ve shisha chodashim babesamim. Maï shemen hamor. Ravuna Bachia Amar. Setachat. Alors il nous dit que c'est Setachat. Rachid en Psachim nous dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Setachat, c'est quoi exactement? Le Maharshal nous dit que c'est un bossem, c'est la myrrhe, ce qu'on appelle myrrhe. Dans la Shon Torah s'écrit mort d'error. Mort va ahalot im kol raché besamim. C'est de la myrrhe. Et ici, Rav Yirmiyah bar Abba amar shemen zaïd shelo evi ashlish. Il va dire que shemen hamor, en fait, c'est quoi? C'est pas de la myrrhe, c'est de l'huile d'olive qui n'a atteint que le tiers de sa maturité. Les olives, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles mûrissent. Quand elles ont atteint que le tiers de la maturité, à ce moment-là, quand on extrait d'elles de l'huile, eh bien cette huile-là est très forte. Et ça fait donc cet effet de faire tomber les poils et de radoucir la peau. Tanya, Rabbi Yehuda Omer Anpikinon, Shemen Zaïd Shelo Evi Ashlish. Un synonyme de ce Shemen Hamor, c'est Anpikinon. C'est Shemen Zaïd qui n'a pas encore atteint le tiers de la maturité. Velama Sachinoto, Shemeshir et Se'ar ou Me'aden Abassar. Donc la Gemara dit clairement que l'utilisation de ce Shemen Anpikinon, c'était pour épiler et pour adoucir la peau. La Gemara raconte à ce propos une histoire. Rav Bibi, Haviale Birta, Tafla Ever Ever. Rav Bibi avait une fille et il a traité, il lui a fait des soins avec de la chaux. Tafla Ever Ever. Rachidi Tafla Bessid, avec de la chaux. Mais membre par membre, jusqu'à ce que tous les membres ont embelli, sont radoucis avec un très beau teint. Shakalba Arba Meotzouzé. Elle a tellement embelli qu'elle a eu beaucoup de demandes, et le Hatan qui l'a épousée a donné comme dot en mariage 400 zouz. Hava Haou Nochri Beshivevute Haviale Birta. Il y avait un goy qui habitait dans le voisinage de Rav Bibi. Et il a entendu comment Rav Bibi a reçu 400 zouz comme cadeau de la part du Khatan lorsqu'il a épousé sa fille, puisqu'elle avait tellement embelli grâce à la chaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Tafla Behadzimna. Au lieu de la traiter membre par membre, il lui a mis de la chaux sur tout le corps. Il a tué. Ou meta. Il a brûlé, elle est morte. Amar, qu'est-ce qu'il va dire ce goy? Katal Rav Bibi le Birti. Rav Bibi a tué ma fille. Évidemment, les Juifs sont toujours coupables de tous les maux du monde. N'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant avec le Corona? Ouais, il y en a qui disent ça. Ouais, ça vient de chez nous. Alors, quelle est la preuve? C'est qu'en Israël, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça c'est toujours comme ça, pareil. L'antisémitisme récurrent, c'est de toujours tenir les Juifs coupables. Le bonhomme fait n'importe quoi, il tue sa fille, et qu'est-ce qu'il dit? Rav Bibi a tué ma fille, parce que c'est à cause de lui, je l'ai imité, et il a tué sa fille. Finalement, Rav Bibi l'avait fait petit à petit, membre par membre. C'est pour ça que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Kedé la soud ktana chez Banot, et la Braïta a précisé Kedé la soud etzba ketana chez Banot. Ktana, ça se rapporte au etzba. Parce qu'on commence par le petit doigt, et encore le petit doigt. Mais léat. Rabbi Yehuda Omer, Kedé la soud qu'il coule. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Hachamim pour dire que celui qui transporte de la chaux à l'extérieur pendant Shabbat est chayav hatat s'il a fait sortir cette quantité, de quoi enduire le petit doigt. Pour Rabbi Yehuda, c'est de quoi enduire le qu'il coule. Et d'après Rabbi Nechemia, Kedé la soud andifi, de quoi enduire le andifi. La Gemara demande Maï qu'il coule ou Maï andifi. Quelle est la traduction du mot qu'il coule? Ainsi que andifi. Alors d'abord, résumons. Il y a 3 chitotes quant à la mesure requise pour être hayaf ratat si on a transporté de la chaux le jour du Shabbat vers Shutarabi. D'après Tanakama, Kedé la soud etzba ketana chez Babanot. D'après Rabbi Yehuda, Kedé la soud qu'il coule. D'après Rabbi Nechemia, Kedé la soud andifi. Alors c'est quoi qu'il coule? Amarav tzid'a ou bat tzid'a. Qu'il coule, c'est la tempe. Tzid'a. Tzdaim. Et andifi, c'est bat tzid'a. C'est en dessous de la tempe. C'est-à-dire, au niveau de la tempe, la fille a des cheveux. Et parfois, elle veut les lisser. Aujourd'hui, il y a le brushing. Autrefois, comment ils faisaient pour lisser les cheveux? Alors, ils mettaient de la chaux. Comme ça aplatissait. Et c'est comme ça que c'était égalisé ainsi. Mais en dessous de la tempe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du duvet. Ce duvet, pour l'épiler, eh bien, on mettait de la chaux. Quel est le shi'our de cette chaux pour être hayaf ratat? Eh bien, de quoi l'utiliser? C'est quoi l'utilisation classique? Eh bien, pour Tanakama, c'est etzba ketana, la soud etzba ketana. Pour Rabbi Yehuda, c'est qu'aider la soud qu'il coule, c'est-à-dire de quoi aplatir les cheveux sur la tempe. Et pour Rabbi Nechemia, c'est qu'aider la soud andifi, de quoi épiler le duvet, les poils qui sont en dessous de la tempe. La Gemara demande, a priori, selon ce descriptif, on a l'impression que le shi'ur de Rabbi Yehuda est plus grand que le shi'ur de Tanakama. Puisque Tanakama a dit qu'aider la soud etzba ketana chez Babanot, alors que Rabbi Yehuda a dit qu'aider la soud qu'il coule, la tempe. La tempe, ça paraît être plus grand que le petit doigt. Eh bien non. La Gemara, elle dit c'est juste impossible. Pourquoi? Hakaimalan, des shi'ura des Rabbanan, nafish. Le shi'ur de Chachamim est toujours plus important que celui de Rabbi Yehuda. On a vu sur toute la ligne, à chaque fois que dans cette Mishnah il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Rabbi Yehuda était plus mahmir que Chachamim. Lui, il disait qu'on est chayav ratat même pour un petit shi'ur. Comme par exemple, on avait vu Gemi, Kedé la asotot, l'ai, la napa ou la kvara. Rabbi Yehuda Omer, Kedé, miten midat man'al katan, la sandelar. N'est-ce pas? Alors on a vu que Rabbi Yehuda, lui son shi'ur, il est toujours plus mahmir. Il est mechayev ratat pour une melacha qui a été effectuée, même avec une petite quantité
La hotsa'a d'une petite quantité déjà mechayev khatan. Alors ici, qui est-ce qui a un shi'ur plus mahmir? Normalement Rabbi Yehuda. Alors c'est quoi? Alors la Gemara dit en effet, tu as raison. Zuta miderabanan venafish miderabi Nechemia. L'ordre qu'a emprunté la Mishnah, c'est justement l'ordre décroissant. Pour Rabbi Yehuda, pardon, pour Chachamim, le sid c'est Kedé la Soud, Etzba Ktana chez Babanot, c'est un plus grand shi'ur que Kedé la Soud qu'il coule. Car pour aplatir les cheveux, les lisser, on n'a pas besoin de beaucoup de chaud. En mettant un petit peu, c'est moins que de quoi enduire le petit doigt. Tandis que pour épiler en dessous de la tempe, on en a besoin d'encore moins. Très peu. Donc Rabbi Nechemia est plus mahmir que Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda est plus mahmir que Chachamim. Donc chacun a donné une mesure inférieure au précédent. Métivé. La Gemara dit, cette traduction que tu m'as donnée de kilkul, qui veut dire la tempe, et andifi, qui veut dire en dessous de la tempe, ne me convient pas. Car nous avons une braïta où on retrouve l'opinion de Rabbi. Métive, Amarabi, Nir'im, divrei Rabbi Yehuda, Behavut, Divrei Rabbi Nechemia, Bebetzat Hasid. Ve'is al-kadartaf tzid'a ou bat-tzid'a, idi ve'idi, Havut, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les frères et les amis, la couchette d'Agmara est la suivante. Rabbi va dire que il donne raison à Rabbi Yehuda si la chaux est fondue à l'état liquide. Et il donne raison à Rabbi Nechemia, Bebetzat Hasid, si la chaux est à l'état solide. Ce sont comme des betzim, comme des boules de plâtre, avec lesquelles ensuite on va faire de la chaux fondue. Mais si on transporte Shabbat de la chaux liquide ou de la chaux solide, Rabbeinu Akadosh va dire, ce ne sera pas le même shi'ur. Pour de la chaux liquide, je donne raison à Rabbi Yehuda. Et en effet, c'est Kedé la Soud qu'il coule. De quoi mettre de la chaux sur du qu'il coule. Tandis que si la chaux est à l'état solide, des boules de chaux, Betzat, Sid, dans ce cas-là, je donne raison à Rabbi Nechemia. Kedé la Soud Andifi. C'est ça le shi'ur. Donc il a tranché en partie comme Rabbi Yehuda et en partie comme Rabbi Nechemia. La Gemara maintenant arrive à la question. Ve'is al-ka'adatach tzid'a ou bat tzid'a idi ve'idi havut. Je comprends pas. Si la traduction du mot qu'il coule, c'est la tempe, et andifi, c'est en dessous de la tempe, eh bien, c'est toujours de la chaux liquide. On n'utilise que de la chaux liquide, jamais de solide. Comment tu vas épiler avec une boule de chaux solide? Tu peux pas. Donc il faut du liquide. Alors ça, forcément, on a mal compris la traduction de qu'il coule et de andifi. Et là, Amar Rabbi Yitzchak, Amre Deber Rabbi Ami, Andifa. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, qu'il coule, c'est la tempe. Mais Andifi, c'est pas en dessous de la tempe. Andifi, c'est Andifa. C'est quoi Andifa? Il y a des tonneaux de vin où on avait deux robinets, un en haut et un en dessous, comme le koum-koum d'eau chaude. Imaginez-vous deux robinets. Lorsque vous avez l'eau en haut, alors vous ouvrez le robinet d'en haut. Lorsque c'est en bas, vous ouvrez le robinet d'en bas. C'est plus facile quand c'est en haut, quand c'est plat, plutôt que vous baissez jusqu'en bas. Mais quand il n'y a pas beaucoup, donc forcément, vous êtes obligé d'ouvrir celui du bas. Alors, maintenant, comment on faisait pour boucher? Lorsqu'on voulait remplir, on bouchait les trous, on bouchait le trou de celui d'en bas. Avec de la chaux. Alors maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une boule de chaux solide. On a compris maintenant. Qu'est-ce que c'est que Kedé la Soud Andifi? Ça veut dire une boule de chaux solide qui servait
à boucher le trou du tonneau. Lorsqu'on voulait remplir avec du vin, alors d'abord, on allait obstruer l'orifice. Alors maintenant, la Gemara dit, je suis d'accord, mais ce n'est pas possible. J'ai compris ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord techniquement. Je vais te dire pourquoi. Matkifla Rav Kahana, Adam Osema Otav An Parot. Est-ce que tu crois que l'homme va jeter son argent par la fenêtre, mettre juste un bouchon de chaux au niveau de l'orifice inférieur? Eh bien, petit à petit, le vin va faire fondre cette chaux, ce plâtre, et il va couler à l'extérieur. Est-ce qu'un homme va jeter son vin comme ça, alors qu'il a eu tellement difficilement pour acheter ce bon vin? C'est sûr que c'est pas ça la traduction du mot Andifi. D'ailleurs, Rashi dit que Andifi, je vous lis le Rashi, Kle Heres Veloshne Dadin, un tonneau de vin, d'argile qui a 2 robinets, Hatle Mata ve Hatle Ma'ala, ou Ksherotse le Mal Oto Sotem et Adad Atarton, Velashon Andifi, Shte Piyot, Difi, 2 piyot. Comme ça nous dit Rashi. C'est la contraction de 2 mots. 2 pi. Et la Marav Kahana, Shnatot, Keditnam, Shenatot Ayubahim, Adkan la par, Adkan la aïl, Adkan la keves. Alors on nous dit maintenant que, en fait, c'est Shnatot. C'est quoi Shnatot? Des gradations. Il y avait dans le Beth Amikdash un keli qui servait de verre-mesure pour la libation de vin. La Torah nous dit que le vin que l'on doit verser sur le misbéach varie en fonction du korban. Si on sacrifiait un bœuf, alors il fallait verser dans le bec qui se trouvait au coin de l'autel du misbéach un hin, hatsi ahin, pardon, un demi-hin. C'est quoi hatsi ahin? Un hin, c'est 12 lugim. Donc la moitié du hin, c'est combien? C'est 6 lugim. Alors on avait fixé à l'intérieur de ce keli une boule juste au milieu pour définir la moitié. Comme ça, lorsqu'on allait remplir le verre-mesure qui s'appelait hin, puisque hin c'est l'équivalent de 12 lugim, eh bien on allait remplir jusqu'à cette petite boule qui était blanche et qui nous permettait de distinguer, de définir exactement la moitié. Donc c'était une première gradation. Hatsi hahin. Comment ça s'appelle ces gradations? Ça s'appelle shnatot. Et en dessous, il y avait encore une boule blanche, pour bien remarquer, qui allait permettre de définir la quantité de shlishit hahin. Si un hin c'est 12 lugim, combien c'est un tiers? 4 lugim. En effet, shlishit hahin, la haïl. Si on sacrifiait un bélier, pas un bœuf, quelle était la quantité de vin pour la libation, pour le nisuch haïn? Shlishit haïn. Et si on allait sacrifier un keves, urvi'it haïn, la keves ha'ehad. Si c'était un mouton qui est encore plus petit que le bélier, alors la libation de vin se faisait avec quelle quantité? Revi'it haïn, 3 lugim. Donc, ou 6 lugim, ou 4 lugim, ou 3 lugim. Donc maintenant on a compris. Shnatot, c'est quoi shnatot? C'est ces petites boules qui étaient en relief à l'intérieur du keli de verre-mesure, et pour savoir jusqu'où mettre du vin, remplir le keli. C'est cela, ces boules, ce qu'on appelle betzat, des betzatacides, comme des petites boules qui ressemblent à des œufs qui étaient en relief à l'intérieur du keli. Veiba itima. Encore une autre traduction du mot andifi. Aputa. C'est quoi aputa? C'est le metzah. C'est le front. En effet, les jeunes filles mettaient de la chaux sur le front afin de le faire rougir pour obtenir un beau teint. Vechia de Aoubar Galil, d'Ikla le Bavel, de Amroule Kumdrosh Lanu Bemaase Merkava, Amar Leu, Edrosh Lechu, que de Daraj Rabbi Nehemia le Havre, Venafka Ag'ita, Mina Kotel,
ומחטא באנדיפי ומת. ואמרו לה, מנדילה דלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot andifi, c'est le front. Où est-ce qu'on a retrouvé déjà que le mot andifi désigne le front? Eh bien, la Gemara raconte une histoire dramatique. Il était une fois un homme venant de la Galilée qui est arrivé en Babylonie. Et là-bas, les gens lui ont dit, allez, fais-nous un cours de Kabbalah, drosh lanu bema'aseh merkava. C'est-à-dire le descriptif du char divin tel que le prophète Yechezkel a raconté. Alors, on le sait que normalement, ma'aseh merkava, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'enseigner en public. Nachon. Dès qu'il a commencé, dès qu'il leur a dit « Edrosh lechu », oui, comme Rabbi Nehemia a enseigné à son ami, « Kededarash Rabbi Nehemia le Havre », il y a eu immédiatement un frelon qui est sorti du mur, puisque à l'époque ils avaient des briques avec lesquelles ils construisaient le mur, et il y avait des trous dans les murs. Il pouvait y avoir toutes sortes d'insectes qui sortent de là-bas, les moustiques. Eh bien, il y a eu un frelon qui est sorti de là-bas, Nafka ag'ita min hakotel ou mahateh be'andifi ou met. Elle a piqué sur le front et il est mort. Ve'amroulé, ils ont dit les chachamim à ce propos, min dileh daleh. Miskin, celui-là, miyado haitazot dirachi, miyado haitazot lo, shelo hayalo lidrosh bemerkava. Ça veut dire que lui-même, il a été se chercher les problèmes. Il ne devait pas enseigner les sujets de Maaseh Merkava en public. Eh bien, c'est comme ça que le frelon a piqué son front, que la Gemara appelle Andifi. Donc on a compris. La marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia et Tanakama est de savoir quel est le shi'ur de Sid pour être Hayav Khatat si on l'a transporté le jour du Shabbat. D'après Hachamim, Kedé la soud etzba ktana shebabanot. D'après Rabbi Yehuda, Kedé la soud kilkul, la tempe pour lisser les cheveux. Et d'après Rabbi Nehemia, Kedé la soud andifi. Et on a vu finalement deux traductions qui tiennent la route. C'est soit shnatot, soit le front. Shnatot, c'est-à-dire pour définir les mesures du verre mesure, puisqu'à l'intérieur on a des gradations. Donc c'était des petites boules de chaux que l'on fixait au milieu ou au tiers ou au quart du keli, et également que Andifi c'est le front, et donc c'était de la chaux que l'on mettait sur le front pour faire rougir la peau, pour avoir un teint agréable. Voilà les amis.